C'est tellement la saison 2 qui commence. Est-ce que je suis en train de faire une espèce de petite chanson, moi, là? On dirait que oui! Yay! Premier épisode de la saison 2 qui commence! Allô à toi qui m'écoute! Merci d'avoir choisi Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer. Que tu sois en couple séparé ou en famille recomposée ou toute autre forme de coparentalité, et si tu travailles auprès des familles, Corsé, c'est pour toi. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Et si tu as envie de mieux apprendre à me connaître, je t'invite à te rendre à girardcynthia.com. Je suis aussi maman de 3 petites cocottes. Alors t'inquiète, je vis ce que tu vis. Moi aussi, à certains moments. On se rejoint tout de suite pour l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt! Salut! Hey, je suis tellement content de vous retrouver! Avec une semaine de retard quand même. J'avoue, j'avais dit que je prendrais une semaine, 2 semaines de pause pour pouvoir fignoler la saison 2 avant que tout ça redécolle. Mais malheureusement, la vie n'a pas voulu ça. Puis il a fallu que je l'écoute puis que j'accepte de repousser le lancement de la saison 2. Et je regrette pas de l'avoir un peu retardé parce que ça me permet de pouvoir arriver beaucoup plus énergisée, tellement plus disposée, disponible pour vous. Et on va avoir une saison 2 de feu. Une saison 2 qui va être un peu différente que la saison 1. En fait, on va avoir un mélange on va avoir un mélange d'épisodes originaux, bien entendu, mais aussi on va avoir des épisodes crème de la crème. Qu'est-ce que c'est ça, un épisode crème de la crème? C'est un épisode où est-ce que je vais revenir sur un épisode de la saison 1. Vous allez avoir un extrait qui va être là, puis que je vais revenir sur cet épisode-là parce que c'était trop bon. Parce que il faut qu'on revienne sur certains thèmes qu'on a eus ensemble à la saison 1. Puis si tu les as déjà écoutés, ben tu vas avoir quand même du contenu à te mettre sous la dent, là, je te rassure. Dis pas, bon, ben finalement, je reviendrai juste à la saison 3 parce que sinon, ça va se répéter. Non, 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 pas du tout. C'est juste que je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller un petit peu plus en profondeur. Puis en même temps, je vais te ramener dans un épisode où est-ce que on avait abordé certains thèmes. Puis ça va être les épisodes crème de la crème. Puis si tu les avais pas écoutés, ben quel bon moment pour pouvoir y aller. Tout simplement, je vais te guider là-dedans. Fait que ça va être ça. Aussi, la saison 2, je vais te parler plus de moi. On va apprendre à se connaître davantage. Alors, je vais t'inviter dans la saison 2 à m'écrire en privé ou en public, mais je suis consciente que, tu sais, des fois, ce qu'on vit, je veux dire, je suis psy, là. Fait que je suis consciente que des fois, de déballer ses affaires sur la place publique, un, c'est pas ce que je prône. Puis deux, par respect pour ce que vous vivez, ben c'est tout à fait OK, tu sais, de se déposer dans un lieu sécuritaire. Puis si vous m'écrivez, bien entendu, je peux pas répondre, dans le sens que je peux pas répondre. Je vais répondre, mais je veux dire, je peux pas faire d'intervention sur le champ. Tu sais, ça, c'est pas possible, bien entendu, tu sais, mais je vais vous amener à me poser des questions, je vais vous amener à m'amener des commentaires, à me donner votre feedback. Fait que c'est plus ça, en fait, que je vais avoir envie que vous puissiez comme me partager en m'écrivant. Et ensemble, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à se découvrir. Puis tout ça dans le plus grand respect, bien entendu. Je suis toujours ouverte à vos questions, toujours ouverte à la rétroaction. Corsé, je vous l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, Corsé, l'objectif, c'est de parler de la coparentalité, mais c'est aussi de parfois d'aborder des sujets qui sont corsés. Parce que oui, je n'ai pas peur de nommer un chat, c'est un chat. J'essaie de l'apporter avec le plus de bienveillance possible.
Mais ça se peut que des fois, tu ne sois pas d'accord. Ça se peut que des fois, je te heurte. Puis si je te heurte, ben je m'excuse. C'était pas mon intention. Je le fais avec tout mon amour et ma bienveillance. J'espère que ça transparaît le plus souvent possible. Si tu as l'impression que c'est pas ça qui est en train de se passer, j'en suis désolée. Par contre, je t'invite à tourner le miroir vers toi. Puis essayer d'explorer qu'est-ce qui me dérange dans ce que Cynthia vient de dire. Ça se peut fortement que ça te parle d'une partie de toi. Tu vois, comme là, en ce moment, là, déjà, ça se pourrait que tu sois fâché un peu après moi. Parce que des fois, c'est confrontant, ce que je vais dire. Puis, ça se peut que tu aies envie de dire que ce que je dis, c'est n'importe quoi, puis que tu n'es pas d'accord, puis que ci, puis que ça. Puis, je te respecte dans ton opinion, là, c'est vraiment OK. Mais c'est intéressant de regarder où est-ce que ça résonne en toi. Puis, où est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça te fait vivre dans ton histoire de vie? Des fois, c'est des choses qu'on n'a pas acceptées. Des fois, c'est des choses qui nous font de la peine. Des fois, c'est des choses qu'on doit travailler. Des fois, c'est des choses qui nous ont fait beaucoup de mal, puis qu'on est peut-être rendu ailleurs, mais que de le revivre, c'est pas toujours évident. Fait que je t'invite simplement à essayer d'explorer, de t'observer, prendre la hauteur, essayer de te regarder d'un peu de haut, puis de dire comme « Ah, ça m'énerve donc bien ce qu'elle dit. J'ai le goût de changer. » Ben, reste, puis essaie de tolérer, voir qu'est-ce qui est là. En même temps, si tu as vraiment l'impression que je dis n'importe quoi, je te forcerai pas à rester, là. C'est tout à fait OK. Je force personne à rester dans mon bureau. Je force personne à rester sur mon podcast non plus. En même temps, si tu trouves de la valeur, ben je t'invite à en parler avec les autres, avec ton entourage. Plus on va faire connaître Corsé, ben plus je vais pouvoir continuer à faire ma mission. Puis ma mission à moi, c'est d'aider les familles. C'est d'aider les relations parents-enfants. Moi, ce que je souhaite le plus, c'est que les enfants soient vus, que les enfants soient entendus. Et ça, le plus tôt possible dans leur vie, pour pouvoir traîner le moins possible de trauma, pour traîner le moins possible de blessures, puis de pouvoir être les meilleures personnes possibles. C'est tellement ça mon souhait. Moi, j'ai travaillé longtemps sur moi. D'ailleurs, j'ai pas fini. J'ai pas l'intention d'arrêter non plus. Pas parce que je suis la plus poquée du monde, c'est pas ça, mais parce que de s'apprendre à se connaître, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, je pense. Puis, je suis tombée en amour avec le processus. Quand je me rends compte que j'ai un comportement ou que j'ai une pensée ou que j'ai quelque chose qui me met en cibolac, là, puis que là, je mets le doigt sur « Ah, ben ça m'appartient tellement! Ça me chicote ici dans mon histoire! Hein, » Moi, j'appelle ça mes bébites. « Ah, ben c'est cette bébite-là qui est réveillée. Coucou! » Mais j'en suis tombée en amour avec ce processus-là parce que c'est une découverte, c'est fabuleux. Et plus j'ai travaillé sur moi, plus j'ai appris à m'aimer, plus j'ai appris à me connaître, plus je suis devenue une meilleure personne, plus je suis devenue une meilleure mère, plus je suis devenue une meilleure conjointe, plus je suis devenue une meilleure femme, plus je suis devenue une meilleure individu, plus je suis devenue une meilleure toute finalement, meilleure intervenante, meilleure psy, vraiment une meilleure personne. Puis je me sens vraiment plus légère. En fait, ce que je dis souvent à ma psy, c'est qu'on dirait qu'il y a plus de place. Il y a plus de place dans mon corps. C'est spécial, hein? Comme s'il y avait moins de brouillard. Puis c'était beaucoup plus clair. Moi, j'ai tout le temps eu de la difficulté à prendre des décisions, à faire des choix. Eh, mon Dieu Seigneur! Y en a-tu? Y en a-tu qui tu sais, mettons là, si tu vas m'écrire sur mes réseaux sociaux, oui, moi, je trouve ça compliqué de faire des choix. Tu sais, il y a toujours il y a toujours la petite capsule carrousel où il y a toujours la petite affiche là, sur mes réseaux sociaux, là, pas, sur la publication qui dit que l'épisode est en ligne. Si ça tente de venir m'écrire, est-ce que toi,
C'est facile faire des choix ou c'est compliqué faire des choix? Moi, c'était interminable. Hey, l'impression que je vais regretter mes choix, puis que là, j'essayais tellement de jouer 4, 5, 6, 10 coups en avant. Hey, l'énergie que ça me prenait, c'était vraiment, vraiment contre-productif. Aujourd'hui, j'accepte davantage que je prends une décision avec les meilleures connaissances que j'ai, puis ça va juste m'amener à quelque part. Puis je vais apprendre là-dedans. Ça va être juste une opportunité d'apprendre. Et bien entendu, je ne prends pas des choix de façon irréaliste, là. Mais je fais beaucoup plus confiance à mon intuition. Je fais beaucoup plus confiance à ce qui est là à l'intérieur de moi. J'écoute davantage ce qui est là à l'intérieur de moi. Puis ça l'a amené à faire des choix parfois très déchirants. De dire non, de déplaire, de déplacer des affaires, d'annuler des affaires, de cesser des relations, de m'éloigner de certaines personnes. Ça a été ça, en fait, le prix pour être plus bien avec moi-même. Fait que dans la saison 2, c'est ça. Il va y avoir des moments où je vais parler un peu plus de moi pour que tu apprennes à me connaître davantage. Parce que je pense que ça peut être le fun. Parce que des fois, on a l'impression que les intervenants, ben pas on est parfait, là, mais moi, j'ai beaucoup de parents qui ont l'impression que parce que je suis psychoéducatrice, que je me gourre pas avec mes enfants, que je me gourre pas. Hey, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne me trompe pas avec mes enfants, hein, que je ne fais pas d'erreur, que je suis toujours une maman bienveillante, pas pantoute, pas pantoute. Je le dis dans mon accompagnement PAF, hein, l'accompagnement parental, où est-ce que j'aide les parents à avoir des interventions centrées sur la parentalité bienveillante, d'avoir une approche, d'être sécurisant, en fait, envers les enfants. Je le nomme que je ne suis vraiment pas tout le temps là-dedans. Ben non, parce que je suis un humain. Je suis un humain. Donc, les intervenants, on a aussi nos enjeux personnels. Puis si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il n'y en a pas, là, ben, doutez-en. Je vous aurais dit d'autres choses, mais je vais m'en tenir à ça. Alors, vraiment hâte qu'on puisse échanger ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous aimeriez ça, que je parle de telle affaire, j'aime tellement ça quand vous faites ça, quand vous m'écrivez. Hey, j'aimerais ça que tu me parles de telle affaire. Ça, tu vas-tu l'aborder? Ça, je trouve ça tellement le fun. J'adore ça, en fait. Fait que ça, je vous invite à le faire davantage. Et gênez-vous pas, puis ça va me faire plaisir. Si on n'en parle pas dans la saison 2, on va en parler dans la saison 3, dans la saison 4. J'ai pas l'intention d'arrêter. Donc voilà. En même temps, on va se laisser aujourd'hui sur un petit avant-goût de notre prochain épisode. En fait, je veux qu'on se parle de santé mentale. Je veux qu'on se parle de ça parce que c'est très collé avec ce que je vis. C'est aussi très collé avec pourquoi j'ai retardé le lancement de Corset. Alors, on va se parler de est-ce que c'est encore tabou, la santé mentale? Hein, la maladie mentale, on peut-tu en parler haut et fort ou est-ce que c'est encore jugé? On va se parler de ça. On va se parler un peu aussi de proches aidants par la bande. Parce que je vais vous parler un peu de ma mère, puis de moi. Puis je me suis questionnée, je suis où là-dedans? Je suis un proche aidant? Je suis une intervenante? Je suis sa fille? Je suis où, là? Fait que, prochain épisode, c'est de ça qu'on se parle. D'ici là, je te souhaite une belle semaine, bienveillante envers toi-même. Donne-toi de l'amour, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut!